Répondre maintenant à votre question, c'est dire qu'il va falloir donc ce qu'on appelle des priorités, des compromis, voyez, du sacrifice et de la compréhension pour pouvoir gérer donc votre foyer. Premièrement, donc, il va falloir donc que vous puissiez vous comprendre. Comprendre, c'est quoi? Moi, je suis un être humain, je suis justement imparfait. Comme j'ai des faiblesses, vous aussi vous avez des faiblesses. Donc si on a décidé d'être ensemble ou que vous avez fait quelque chose, c'est peut-être votre côté neuf qui vous amène à faire ça. Peut-être ça aurait été moi. Qu'est-ce que moi je veux en retour quand c'est moi, je suis fautif. Et de là, je vais donc donner la compréhension, une bonne compréhension. Quand l'autre me fait quelque chose qui ne me plaît pas, j'essaie donc de me retirer, j'essaie donc de me calmer et vous allez voir que plus je ne le reproche pas, plus lui aussi ne va pas me reprocher. Une fois que je commence à reprocher, lui aussi il est calé avec son bic, il est en train donc de voir mes actions. Et dès que je déconne, lui aussi il est en train de noter. Et quand le foyer devient des reproches, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Même si vous faites venir des gens, vous aurez donc des difficultés à pouvoir vous en sortir. Le foyer, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est arriver à laisser ce que moi je veux pour l'autre. Si je n'arrive pas à concevoir ça, à accepter ça, c'est que moi j'aurai des difficultés à fonctionner dans le foyer. Vous allez donc voir des gens, quand ils se marient, on va dire, il a son premier, deuxième, troisième, quatrième mariage. Et il n'est toujours pas avec un homme ou bien avec une femme. Parce que la personne se dit, non, le mariage c'est pas compliqué, c'est pas ceci, quand ça ne me convient pas, je pars. C'est ça. Ouais. Mais où est le sacré du mariage? Vous n'êtes pas en concubinage. Le mariage c'est sacré. Vous n'êtes pas vus vous deux pour pouvoir donc sceller. C'est toute une famille. Donc vous êtes partis à la mosquée ou à l'église, au sanctuaire pour pouvoir faire ça. Donc ça rend la chose sacrée. Et ce qui veut dire maintenant que chacun doit faire quoi? Se sacrifier pour l'autre. Et quand vous avez l'esprit du sacrifice, vous allez voir que ça va aller. Wow. Inch'Allah. Donc également la question donc de ne pas vouloir avoir raison dans le couple. Le fait de chercher la raison, là, moi je demande souvent, est-ce que la raison, on mange ça? Quand on dit, vous avez raison, vous grandissez, il n'y en a pas ça. Mais donc, pourquoi vouloir à tout moment donc avoir raison? Je raconte l'histoire donc de deux couples. Il y a un couple qui s'entendait bien, il y a un couple qui ne s'entendait pas bien. À tout moment, les voisins regardent le couple qui ne s'entend pas bien. Un jour, ils ont décidé, bon, nous aussi, il faut qu'on puisse quand même être comme les autres. Et ils se sont dit, on va aller vers le couple qui s'entend bien pour avoir des leçons. Et quand ils sont arrivés, voilà, donc le monsieur les a fait asseoir, la dame est sortie donc avec de l'eau, leur donnait un verre d'eau. Et quand ils ont bu, la femme en passant, puisque le verre était déposé, la femme a heurté, donc le verre s'est cassé. Et qu'est-ce que donc le propriétaire dit? Oh, ma femme, vraiment, tu m'excuses. C'est moi j'ai déposé le verre là où ça pouvait tomber. Si j'avais peut-être déposé au milieu, tu n'allais pas heurter. Et la femme dit non, que je m'excuse parce que c'est moi, j'ai pas fait attention. Si j'avais fait attention, même si c'est déposé ici, j'aurais dû donc contourner. Personne n'a raison. Il n'y a pas donc de regarde, tu manges comment, tu manges sur tes yeux, tu fais tant. Quand c'est comme ça, personne n'arrive à s'en sortir. Et automatiquement, le couple a dit, non, c'était juste un bon jour. Parce que nous, on a eu ce que nous, on veut. Ah, oui. On est répartis. Et la conclusion qu'ils ont tirée, dans un couple, personne n'a raison, personne n'a tort. Que chacun s'accuse. Quand on s'accuse, vous allez donc voir qu'on va donner donc des excuses à l'autre, sans parler donc de la religion qui nous demande de faire le pardon. Et chez nous, on dit, donne 1000 excuses à ton frère quand il commet donc quelque chose de blâmable. Parce que tu ne sais pas. C'est parce que quelqu'un ne peut pas décider librement de faire du mal à l'autre. Peut-être ses pensées, c'était pour du bien, mais bon, en faisant la chose, ça heurtait donc en tant que tel. Donc voici un peu, de façon ramassée, ce qu'on peut avoir comme des signaux pour pouvoir gérer un couple business.